Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Les crânes des vrais combattants qui ont chassé la France de l'Algérie, le grand scandale du siècle et la complicité entre l'État français et les caporaux d'Algérie. Incroyable histoire qui vient d'exploser depuis le 17 octobre dernier sur les véritables origines et l'authenticité des crânes des vrais moudjahidines, les résistants algériens qui ont chassé la France, restitués par la France à l'Algérie, une polémique qui a pris une dimension internationale et met en doute la sincérité des relations franco-algériennes, la sincérité de la France et la sincérité du régime militaire algérien. Et malgré tous les enjeux historiques et politiques, la France, l'Algérie à travers le ministère des Moudjahidines et des ayants droit et l'ensemble des membres du gouvernement algérien observent un silence mortel, pour ne pas dire choquant et indigne d'un pays souverain soucieux de sa crédibilité. Un grand scandale qui a été révélé par le prestigieux New York Times. Selon le quotidien américain, seuls 6 des 24 crânes restitués par Paris en juillet 2020 étaient vraiment identifiés comme étant ceux de résistants algériens tués par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle. Les autres ne le sont pas ou sont d'origine incertaine. Ces restes mortuaires sont également restés la propriété de la France après leur remise, indique le média, qui se base sur des documents obtenus auprès des musées d'histoire naturelle et du gouvernement français. Aucun des deux pays n'a publiquement reconnu ces faits, alors qu'ils cherchent à tirer un avantage diplomatique de cette restitution. L'enquête du New York Times a révélé également des documents du Musée de l'Homme à Paris, montrant que les origines de 18 de ces crânes ne sont pas formellement établies. Ils pourraient être ceux de bandits et de soldats algériens ayant combattu aux côtés de la France contre l'Algérie. Les questions diplomatiques l'ont emporté sur les questions historiques, indique au journal américain Catherine Morin Desailly, une sénatrice française de centre droit qui travaille depuis longtemps à la restitution des ossements. C'était bâclé, fait en cachette, dit-elle. Ni les autorités françaises ni les autorités algériennes n'ont accepté de commenter les révélations du New York Times. Pourtant, il s'agit d'une affaire très sensible qui engage directement l'honneur de toute l'Algérie et pour cause, le retour au pays de ces crânes avait été célébré en grande pompe la veille de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Et pour rappel, le président de la République, Abdelmjid Tebboune, était venu en personne accueillir les restes sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, s'inclinant devant les cercueils lors d'une cérémonie militaire solennelle. Il s'agit de dépouilles de 24 chefs de la résistance populaire qui ont été privés de leurs droits naturels humains d'être enterrés depuis plus de 170 ans, avait rassuré le chef d'État. S'était-il donc incliné sur des cadavres et des crânes de bandits? Ce silence terrible des autorités algériennes nous le confirme peut-être. Et si toute cette histoire n'était qu'une vaste fumisterie destinée à tromper l'opinion publique algérienne et manipuler l'opinion publique française, il est à signaler qu'un comité mixte d'experts scientifiques algériens et français était chargé de l'identification et de la vérification de l'origine des ossements, et ce comité n'a toujours pas rendu la moindre réaction aux révélations du puissant média américain New York Times. De son côté, le ministère des Moudjahidines et des ayants droit poursuit ses activités ordinaires comme si vraiment ne s'est rien passé. Cette polémique et ces enjeux importants ne l'intéressent pas.
Cette attitude est purement et simplement un dangereux manque de respect à l'histoire et à la mémoire collective du peuple algérien et avec lui les vrais combattants qui ont chassé la France avant que le gouvernement colonialiste français ne se rattrape et envoie des caporaux des services secrets français pour prendre les destinées du régime algérien juste après l'indépendance. Ces caporaux des services secrets français qui ont poignardé dans le dos les vrais combattants algériens qui ont chassé la France et ont tué tous ceux qui restaient de ces combattants pour prendre les destinées de l'Algérie avant de l'emmener vers la ruine et de gaspiller toutes ses richesses pour les rendre à la France gratuitement.